C'est le 100e épisode du podcast AWS en français et nous parlons cette semaine encore des nouveautés qui arrivent sur AWS depuis les 2 dernières semaines. Un nouveau moyen de répartir les charges de votre facture, le AWS Billing Conductor. On parlera très brièvement de Corretto 18 et d'une petite nouveauté sympa pour les développeurs lambda. Enfin aussi les instances Amazon Aurora T4G qui débarquent à Paris. Merci à toutes et à toutes pour votre confiance et votre fidélité au podcast AWS en français. 100 épisodes, c'est le 100e aujourd'hui puisque j'ai lancé le podcast il y a 3 ans et au fil de ces 3 ans, ça fait déjà 100 épisodes. Mon Dieu, ma bonne dame, quand le temps passe vite, presque 250 000 downloads et puis un podcast en espagnol, en allemand, en russe, en italien aussi qui ont été lancés suite au bon retour d'expérience qu'on avait eu avec ce podcast en français qui était le premier podcast AWS non anglophone. 100 épisodes et j'espère des tas d'autres. N'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple ou sur LinkedIn. Les liens sont dans les notes du podcast. Principale nouveauté de ces 2 dernières semaines, un outil de facturation qui s'appelle ABC, Easy as ABC comme on dit dans la chanson. C'est le AWS Billing Conductor. Alors vous savez qu'en matière de billing, vous pouviez déjà bénéficier de quelque chose qui s'appelle le Consolidated Billing pour collecter la facturation de tous vos comptes, d'appliquer au niveau macro, donc sur l'ensemble de votre compte toutes les réductions possibles avec les saving plans par exemple, les reserve instances de manière à vous donner le juste prix, le moins cher possible pour l'ensemble de votre consommation AWS. Billing Conductor fait un peu l'inverse parce que vous êtes nombreux à refacturer des factures AWS, soit à vos clients, imaginez que vous travaillez en mode software as a service par exemple, ou que vous faites du management d'infrastructure et que à travers tous les comptes AWS que vous avez envie que ce client-là soit facturé pour son usage et ses réductions à lui et ne bénéficie pas nécessairement de réductions qui ont été faites sur un autre compte qui appartient à la même organisation AWS. Donc pour ces cas d'usage, jusqu'à présent, c'était beaucoup de scripting, beaucoup de massage de données dans Excel, peut-être du Python, en tout cas vous deviez développer quelque chose. Et bien c'est fini, puisque depuis une semaine maintenant, il y a le AWS Billing Conductor qui vous permet de faire ça justement, de pouvoir refacturer à son juste prix un sous-ensemble de votre facture, par exemple pour présenter la note à un de vos clients. Donc dans la partie gestion des coûts de la console, maintenant vous avez une entrée qui s'appelle AWS Billing Conductor, vous créez un billing group, par exemple pour le client pour lequel vous voulez refacturer, avec les comptes qui appartiennent à ce client. Ensuite vous définissez des règles de prix, les règles de prix peuvent être des règles de discount spécifiques pour ce client ou des règles de markup spécifiques sur l'ensemble des services ou sur un service particulier, par exemple pour ce client-là, je lui fais 20% sur son usage RDS ou autre. Et une fois que vous avez ces règles de prix, ces pricing rules, vous créez un pricing plan. Donc un pricing plan, c'est juste un container pour un ensemble de règles. Et à partir de là, on vous donne une estimation également de votre rapport de marge. Donc vous avez un rapport avec les coûts et la marge que vous allez appliquer sur cette facture-là pour ce client spécifique-là. Une fois que vous êtes d'accord avec l'ensemble des configurations que vous avez faites, bien le système vous génère des Cost and Usage Reports pro forma, une vue de facturation également. Les Cost and Usage Reports peuvent être analysés et importés directement dans Amazon Athena ou Amazon QuickSight par exemple pour la visualisation. Ils sont à peu près disponibles 24 heures après que vous ayez défini votre pricing rules et votre pricing plan. Donc si c'est quelque chose que vous faites, que vous refacturez des services AWS à vos clients à vous et que vous avez besoin d'analyses plus poussées, plus détaillées des factures de manière à répartir selon des clés de répartition les charges entre ces différents clients, bien vous serez certainement très intéressé par le AWS Billing Conductor.
Java 18, en tout cas la distribution OpenJDK d'Amazon s'appelle Amazon Corretto. Vous savez, c'est une distribution d'OpenJDK faite par Amazon que vous pouvez utiliser gratuitement et que nous supportons sur le long terme. C'est multiplateforme et c'est distribué sous une licence open source Amazon. Donc Corretto 18, basé sur OpenJDK 18, est disponible. Alors je ne vais pas vous faire un cours Java, il y a des tas de gens qui pourraient faire ça beaucoup mieux que moi, mais quelques nouveautés, notamment la résolution des adresses internet. Il y a un petit web server inclus dans Java maintenant, très pratique pour tester des API. Il y a une Vector API, il y a un nouveau tag @snippet également pour la Javadoc, pardon. Il y a une nouvelle implémentation de Core Réflexion. Il y a quelques changements également au niveau des charsets UTF-8 et notamment sur les API standards de Java, sur la manière de gérer les caractères. Aussi la deuxième nouveauté sur la gestion avancée de la mémoire, le Foreign Memory API. Si vous êtes développeur Java, jetez un coup d'œil sur OpenJDK 18 si ce n'est déjà fait et préférez la distribution Amazon Corretto 18 qui est disponible au téléchargement. Donc on parle aux développeurs. AWS Lambda, la console AWS Lambda permet de partager des événements de test entre développeurs. C'est quoi un événement de test? Typiquement c'est le JSON ou éventuellement le fichier texte. C'est pas nécessairement du JSON, c'est l'événement que vous envoyez à votre fonction Lambda. Et c'est très pratique dans la console de développement de pouvoir sauvegarder, de pouvoir copier-coller des événements de test pour pouvoir tester directement ces fonctions depuis la console. Mais tous ces événements de test que je créais moi-même, ils étaient uniquement visibles pour mon utilisateur IAM. Donc à partir de maintenant, vous pouvez partager ces snippets, ces événements de test entre développeurs, entre comptes IAM, sur un même compte AWS. Évidemment, sujet à permission IAM. Donc si vous êtes une équipe de développement et que vous avez tous besoin de partager des exemples d'événements pour tester vos fonctions Lambda dans la console AWS, jetez un coup d'œil à cette nouvelle fonction qui vous permet, je le répète, de partager les événements de test entre comptes IAM d'un même compte AWS. Peut-être vous utilisez Amazon Aurora, cette base de données conçue, designée pour le cloud, mais compatible avec MySQL ou Postgres, qui stocke vos données dans 6 endroits différents sur 3 zones de disponibilité. Aurora peut fonctionner en mode serverless ou en mode serveur. En mode serveur, c'est à vous de choisir les instances EC2 que vous souhaitez utiliser pour les nœuds de compute d'Aurora. Depuis quelque temps déjà, Aurora sous Graviton 2 est disponible. Ce sont les instances T4G. Vous savez, Graviton 2, ce sont ces processeurs d'architecture ARM conçus par AWS, 64 bits avec des ARM Neoverse. Typiquement, c'est le gain performance qui va vous intéresser là. Vous aurez plus de performance pour le même prix par rapport à la génération d'avant. Ici, ces Graviton deuxième génération sont 7 fois plus performants, ont 4 fois plus de corps, 2 fois plus de cache et des accès mémoire 5 fois plus rapides que la précédente génération de Graviton. Donc vous pouvez faire tourner vos bases de données Amazon Aurora T4G, ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez le faire à Paris, à Stockholm et à Milan. Donc il y a 3 nouvelles régions qui ont été ajoutées pour le support d'Amazon Aurora T4G, y inclut Paris. Tiens, et tant qu'on parle de Paris, le 12 avril prochain, c'est le Summit qui revient. Si vous n'avez jamais assisté à un Summit, c'est une conférence client d'une journée pour vous tenir au courant de l'état du cloud, du business du cloud en France, là à l'instant T, mais pour les années qui viennent également. Et puis se faire un refresh technique, puisqu'il y a des tas de sessions breakout auxquelles vous pourrez assister tout au long de la journée. Ça se passera le 12 avril de cette année 2022. Ça se passera au Palais des Congrès de Paris. C'est entièrement gratuit. Il suffit de vous inscrire sur la page du Summit. Et évidemment, je mets le lien dans les notes du podcast. Il y aura une keynote le matin avec Werner Vogels, avec Julien Grouès qui est le country manager d'AWS France, et puis des clients qui viendront partager le retour d'expérience. Et puis tout au long de la journée, il y aura 99 sessions de breakout, tous les niveaux, tous les sujets, que ce soit de l'apprentissage machine, du data, du compute, du
réseau, vous trouverez quelque chose à apprendre au Summit, en plus des stands de nos partenaires, comme Datadog, comme VM qui sera là et des tas d'autres, mais également des stands AWS où vous pourrez en apprendre plus sur le training par exemple, sur le high performance computing, sur la migration. Il y aura des jeux, il y aura des activités avec DeepRacer, ces voitures de course où vous pourrez programmer vous-même votre DeepRacer en apprentissage machine et vous mesurez aux autres. Le gagnant de la course d'ailleurs sera sélectionné pour la finale mondiale de la Ligue DeepRacer qui se tiendra à Las Vegas cette année. Il y aura des activités autour de la Formule 1, enfin bref, des tas de choses pour apprendre et pour s'amuser tout au long de la journée. Une keynote d'ouverture, je vous l'ai dit, 99 sessions breakout, c'est gratuit, c'est le 12 avril prochain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode, ce 100e épisode du podcast AWS en français, assez court aujourd'hui. L'actualité ne prêtait pas à faire plus long. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de quoi ? Tiens, j'ai plus ma playlist sous les yeux. Elle se trouve quelque part dans une autre fenêtre et ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, c'est en train de chercher. La semaine prochaine, le podcast en français, ça sera vendredi matin, comme tous les podcasts. J'essaye de gagner un peu de temps pendant que le truc est en train de charger. Et vendredi prochain, on retrouvera Databricks. On parlera de Big Data dans le cloud avec les solutions basées sur Spark offertes par Databricks. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.